Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, tout le monde, à tous ceux qui font de la RC, à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui les amis, comme vous le voyez sur le titre, aujourd'hui on va parler du projet Genesis, alors TFL Genesis 12S. Alors vous devez vous dire pourquoi il remet son Genesis, pourquoi il y a un Genesis là, un Genesis là. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Genesis, alors le mien, sans être personnel, c'est mon premier Twin. Donc, sans expérience, sans forcément de connaissances en bateau, j'ai voulu partir sur un Twin, donc je suis parti sur cette base. Alors Genesis qui est franchement une bonne base pour partir en catamaran. Et clairement, donc je suis parti là-dessus sur un Twin directement. Donc j'ai pris les pièces officielles TFL, donc qui sont compatibles avec le Genesis. Et bien sûr, quand on n'a pas d'expérience, dont on a des galères. Je vous en avais parlé quand j'avais fait la vidéo, quand je m'étais craché, quand j'avais failli me cracher contre le bord, contre le bord du lac, cette vidéo-là. Et clairement, donc le Genesis, alors clairement c'est une bonne coque, mais moi la façon comment j'ai voulu le monter, j'avais pas du tout d'expérience, donc j'ai eu pas mal de ratés, pas mal de frais. Aussi au niveau à cause de on va dire de mon mauvais montage et de manque d'expérience. Donc avec ce bateau là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti sur une base, alors déjà que je vous montre. Donc déjà là c'est toujours la base, hein. Toujours remettre voilà des frites au niveau du capot et à renforcer le capot, parce qu'après c'est assez galère à trouver. Alors quand je dis que c'est assez galère à trouver, c'est que le Genesis c'est une coque qui est très vieille. Le Genesis, c'est une coque qui a, on va dire, presque 20-25 ans de vie. Donc c'est une coque qui a été naviguée en 6, qui a été naviguée en 12, en 8, qui a été naviguée, alors pour certains, en 10S. Alors après, tout en sachant que il y a aussi divers tailles de Genesis avec divers matières, parce que là, vous avez le Genesis, donc le traditionnel Genesis, la base, une coque qui fait presque 1 mètre. Ensuite, vous avez le Genesis, donc qui fait, alors qui est beaucoup plus large, donc qui est équivalent avec le Mystic 138. D'accord, ok, donc qui est avec cette même peinture. Et ensuite, vous avez le Genesis, donc avec une autre peinture, donc dans cette taille-là, mais en blanc et bleu. Et vous avez le Genesis, donc en 1m46, avec donc 2x12S, enfin le foudre de guerre, quoi. Avec en coque full carbone. Mais moi j'ai celle-ci. Donc ce qui s'est passé, c'est que bon voilà, là j'ai déjà commencé quelques petits travaux, mais on va venir au fur et à mesure, on va aller dans l'ordre. Donc ce qui s'est passé avec ce Genesis là, c'est que comme vous allez le voir, il y a des ratés donc au niveau, alors je sais pas si vous allez bien le voir là, attendez, je mets la coque juste comme ça pour que vous voyez. Alors que je vous montre, voilà, donc comme vous le voyez juste là, il y a des ratés au niveau des verrouillages du capot, même à l'arrière à ce niveau-là, regardez juste là où il y a mon doigt, un petit peu au-dessus, voilà. Et à ce niveau-là, donc quand on a renforcé, donc quand je vous parle ça, il y a quand même un bout de temps, il y a 8 ans que je vous parle de ça, hein. Voilà. Donc c'est une coque qui a été renforcée en carbone Kevlar. Donc même en renforcement au niveau carbone Kevlar, on n'avait pas forcément d'expérience. D'accord. Donc on a renforcé comme bon nous semblait. Bien sûr, on est parti dans l'optique de bien faire. Donc bien sûr, quand on a renforcé, donc on n'avait pas forcément le ciseau Kevlar qui lui nous est très utile, parce que clairement avoir ce ciseau c'est un gain de temps. D'accord, parce qu'avec un ciseau classique, vous ne pouvez pas couper aisément le carbone Kevlar. Ça, c'est clair et net. Donc, on a renforcé carbone Kevlar classique, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de carbone. Moi, je suis parti sur la base, le carbone Kevlar classique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le carbone Kevlar Inegra, il y a le carbone Kevlar rouge, bleu, vert, noir. Mais il faut savoir aussi que certains carbone Kevlar sont plus lourds que d'autres, donc il faut faire attention à ça aussi. Donc on a renforcé. Bien sûr, je suis parti sur une base
Donc au niveau de la direction, donc j'ai posé mon cerveau comme ceci, tout en sachant que bon, je n'avais pas d'expérience au niveau du twin. J'étais parti aussi sur des moteurs TP Power, donc je voulais, si vous voulez, découvrir d'autres marques de moteurs. Et il s'avère que bon, TP Power, c'est pas du tout ça. Non seulement ça rouille très très vite, non seulement je trouve pas que ça bon, je trouve pas qu'au niveau pêche, au niveau pêche moteur, au niveau fiabilité moteur, c'est pas top du tout. Et excusez-moi. Et niveau si vous voulez, qualité moteur, niveau déroulement, au niveau du rotor, etc. C'est complètement nul. Je pèse mes mots. Donc j'ai navigué, alors au début j'ai commencé à tourner, si vous voulez, un petit peu en vitesse, donc en 4S, donc j'étais en 1950 kV, donc c'est il y a très longtemps. Donc j'avais deux hélices de 47, alors bien sûr j'avais les lecteurs, donc les PowerTrim officiels de la marque TFL. Donc par contre ils ont juste la particularité de, si vous voulez, de ne pas accepter des axes de 6. D'accord, donc on est obligé de mettre, si vous voulez, une transmission full 475 pour mettre, pour pouvoir tourner, pour mettre l'hélice, pour mettre le drive dog, ainsi de suite. Donc je trouvais pas que je trouvais pas que les lecteurs étaient, si vous voulez, top qualité. Donc déjà j'ai eu ma première galère des moteurs, ensuite j'ai eu les lecteurs. Donc tout s'est un petit peu enchaîné. Et non seulement, entre deux aussi, j'ai eu le pétage du flex. Si vous voulez, j'ai le flex, donc dû, si vous voulez, à l'emplacement moteur et le flex, qui n'était pas franchement synchronisé, donc le flex a pété. Donc là, j'ai vite compris que mon moteur, alors je sais plus si c'est droite ou gauche, mais je pense plutôt que c'est le moteur ici, à ma droite, bon pour vous, ça sera à votre gauche. Et donc le flex a pété directement. Donc, forcément, il faut revoir l'emplacement moteur pour pas que ça se reproduise. Non seulement, j'étais parti aussi, si vous voulez, donc sur des supports moteurs alu, donc comme ceci, donc qui sont pas du tout mauvais, que je me rends compte aujourd'hui avec l'erreur, si vous voulez, le manque d'expérience du montage bateau. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup mieux amélioré. D'ailleurs, que vous avez dû voir les deux précédents projets qu'on a affichés il y a quelques mois de ça, déjà, en début d'année d'ailleurs. Donc, j'étais parti sur une base, si vous voulez, support moteur alu. Donc, j'étais pas déçu, mais j'avais utilisé, si vous voulez, une colle qui n'était pas du tout adaptée pour ces conditions. Quand je parle de conditions, c'est-à-dire rencontrer l'humidité. Ce n'est pas une colle qui est, si vous voulez, qui est dure, qui, si vous voulez, qui ne lâche pas sous la pression. Au contraire, là, la colle, le fait qu'elle rencontrait l'humidité, le fait qu'elle rencontrait des vibrations, ben, la colle ne tenait pas du tout. J'avais du jeu au niveau des supports moteurs que j'avais avant en alu, que j'ai réacheté aujourd'hui. Donc non seulement ça, donc j'ai dû repartir sur la base, donc recoller à l'époxy 5, recoller à l'époxy 30, et c'est là que j'ai vu la différence. Pourtant la colle que j'avais utilisée, c'est une bonne colle. Alors je l'avais acheté, alors attention, je ne fais pas du tout de pub, je l'avais acheté sur la boutique du Composite, d'accord, donc qui est une colle alors très bien pour coller les alors si vous voulez, pour coller les par exemple, si vous voulez coller des plaques de carbone entre elles, là par contre ça va tenir. Et il y aura pas forcément des. En fait, si vous voulez, c'est une colle qui colle très bien, mais il faut pas qu'il y ait d'effort là où vous allez coller, tout simplement. S'il y a de l'effort, là, c'est autre chose. Là, il faut revoir, faut plutôt peut-être penser à utiliser une autre colle comme de l'époxy, par exemple en bateau. Donc, j'ai dû recoller mes supports à l'époxy 5, et en plus, non seulement, je les ai remplacés parce que je trouvais que les supports alu TFL n'étaient pas aussi, si vous voulez, au rendez-vous. Ils faisaient pas très bien le boulot.
Donc, comme vous le voyez juste là, j'ai, alors que je vous zoome ça, hop, 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 hop. Voilà, encore un petit peu, voilà. Donc juste ici, alors juste là, voilà, là vous voyez juste là où il y a mon index, là, j'ai un support moteur en carbone de 2 mm. Donc un support moteur du Mystic 84. Alors, vous devez vous dire pourquoi il a commandé un support moteur carbone du Mystic 84. Parce que c'est le Mystic 84, c'est le seul bateau, si vous voulez, alors excusez-moi, le support moteur carbone, si vous voulez, c'est alors pas le support moteur carbone, excusez-moi, mais le Mystic 84, c'est le seul bateau qui se rapproche, le seul catamaran qui se rapproche presque du Genesis. Le Genesis est un petit peu plus grand que le Mystic 84 de chez MHZ. Donc j'ai commandé ce support, j'ai poncé les supports moteurs pour réadapter un petit peu tout ça. Pour les réadapter, alors pour pouvoir les mettre dans le Genesis, donc ça allait très bien. Donc j'ai dû passer alors 2 paires de moteurs, parce que de TP Power je suis passé à Léopard, comme vous voyez juste là. Donc Léopard, j'ai jamais été déçu. J'ai jamais été déçu de Léopard. Franchement, ça fait mieux le boulot que TP Power. C'est moins cher que TP Power. En termes d'ampérage, ça consomme beaucoup moins. Comment, il n'y a rien à dire. Voilà. Là, j'ai un moteur TP Power, pas TP Power, excusez-moi. J'ai un moteur Léopard 4074 2000 kV. Et franchement, ça fait le boulot. Franchement, ça fait le boulot, il n'y a rien à dire. Je suis pas du tout déçu des moteurs Léopard. J'en ai mis dans mon Spartan, j'en ai mis dans mon caisson de retournement, j'en ai mis dans mon performance et je suis pas du tout déçu. Clairement, pas du tout. J'en ai même, à l'époque, j'en avais même utilisé, voilà, c'est un moteur Léopard voiture, j'en avais même utilisé dans mon Kraton 6S. Hein, j'en avais même utilisé dans mon Kraton 6S, j'avais mis un 4282 et j'étais pas du tout déçu de la qualité, de la puissance et le peu d'entretien qu'il y a à faire. Bien sûr, les moteurs brushless, faut quand même les entretenir. Il y a des aimants, il y a des roulements là-dedans. Faut pas que ça rouille. Si ça rouille, c'est la catastrophe. Donc, j'avais passé 2 paires de moteurs, donc TP Power, au revoir. Moi, j'utilise plus TP Power, c'est mort. Ensuite, je suis passé directement sur Léopard, donc j'ai vite vu la différence. En plus, j'étais passé sur des moteurs un petit peu plus longs parce que les moteurs TP Power, c'était des 40-30. Donc, si vous voulez, c'est 40-60. Donc, des moteurs un petit peu plus courts que ceux-là. D'accord? Et j'avais mis 900 kV, mais ça faisait pas du tout le taf. Donc là, 40-74, 2000 kV, ça faisait largement le boulot. Rien à dire. Et non seulement ma pire galère que ça a été, parce que là, je vous ai parlé de la galère moteur, je vous ai parlé de la galère de la colle, la galère des supports moteurs, mais ma pire galère où ça a été, les amis, c'était les lecteurs. Donc les power streams qui sont juste là. Cette pièce qui est juste ici, cette pièce qui est très importante. C'est là où j'ai vraiment galéré. Que je vous explique. Donc, comme je vous avais dit, j'avais en premier temps j'avais installé des power trims de chez TFL que je ne trouvais pas de top qualité. Surtout qu'au niveau du réglage, c'est un petit peu embêtant. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément une vis comme sur les power trims de chez MHZ où vous pouvez juste desserrer, baisser votre lecteur et verrouiller. Non, là, en fait, il faut avoir une pince, une clé à laine, desserrer un boulon, une vis. C'est faisable, c'est largement faisable, mais c'est un petit peu plus complexe. Donc, je trouvais pas top qualité, donc je les ai retirés. Je les ai même jetés, pour vous dire. Donc, au début, je trouvais que c'était pas de bonne expérience. Un peu surtout que quand vous avez un flex en full 475, donc c'est-à-dire que vous avez l'axe et le flex soudés ensemble full 475, quand vous pétez, vous devez changer tout. Tandis que si vous avez un axe de 6 avec une transe, avec un flex 475 et que par exemple vous pétez votre flex, vous pouvez juste changer le flex. C'est l'avantage. Et c'est ce que je me disais il y a bien des années de ça.
Donc par la suite, j'ai installé des lecteurs de Mystique 84, mais ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas. En plus, surtout que les lecteurs de Mystique 84, ça fait quand même un prix, d'accord. Ça n'allait toujours pas. Ce qui s'est passé derrière, donc quand je dis que ça n'allait toujours pas, c'est-à-dire que au niveau de l'emboîtement entre l'étambot et le lecteur, donc ça ne s'emboîtait pas correctement pour bien étanchéifier tout ça, d'accord, ça n'allait pas du tout. Non seulement, même au niveau de l'installation, même au niveau du maintien, c'était pas bon du tout. Et pourquoi c'était pas bon du tout? Parce que le Genesis, à l'arrière, il est assez embêtant. C'est pour ça que seulement les lecteurs TFL sont bons pour ce bateau. C'est-à-dire que à ce niveau-là, je sais pas si vous allez bien voir. Donc à l'arrière, vous voyez, c'est pas comme sur le Mystique 84 où la partie ici, elle remonte pour que vous puissiez placer les lecteurs avec une seconde fixation derrière. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Attendez, je vais vous zoomer ça pour vous. Hop. Voilà. Juste là, en fait. L'arrière du Genesis, il est très embêtant. Vous voyez, juste là. Vous pouvez pas forcément mettre des lecteurs comme sur un Mystique 84. Vous êtes obligé de mettre des lecteurs TFL qui sont mieux, qui sont moins embêtants à installer parce que vous n'avez qu'une seule fixation. Tandis que les lecteurs qui ont deux fixations, donc la tête qui vient se fixer derrière et l'appui juste derrière encore un peu, c'est un petit peu plus de boulot, un petit peu plus de maintien, mais bon voilà. Et en fait, c'est ça qui est embêtant sur Genesis, on peut pas forcément mettre les lecteurs qu'on veut. Donc c'est ça qui est embêtant. Donc j'ai un petit peu galéré là-dessus au niveau des lecteurs. Donc j'ai dû passer, si vous voulez, 3 paires de lecteurs, donc je vous laisse imaginer le prix. Je compte plus, hein. Clairement là je compte plus. 2 paires de moteurs, 3 paires de lecteurs, je compte plus. Donc, et ensuite je suis repassé sur des lecteurs malheureusement qui ne se font plus. Alors des lecteurs que j'avais commandés sur Offshore. Donc ceux qui sont là, hein. Ceux qui sont là, et clairement ceux-là faisaient le boulot. Par contre, ce qui sont bien avec ces lecteurs, c'est que vous avez donc ils sont livrés, faut forcément les monter. Quand je dis les monter, c'est qu'ils sont livrés en pièces détachées. Vous devez les monter à peu près comme des Lego. Donc vous les assemblez. Et en fait, vous avez une tête, donc avec un tube, hein, donc tout scellé ensemble. Et ensuite vous devez couper à la juste distance pour pouvoir les installer sur le Genesis. C'est-à-dire que le tube, hein, vous coupez la distance que vous voulez, juste vraiment le tube, hein, parce que c'est vraiment le tube qui fait la distance. Vous coupez la distance où vous avez envie d'installer et vous l'installez sur votre Genesis. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc suite à ça, je n'avais plus du tout eu de problème, plus du tout eu de galère. Mais quand j'allais naviguer avec mon Genesis, donc j'étais vraiment très content, surtout que j'ai pris du temps à le faire naviguer parce que non seulement j'ai passé des moteurs, j'ai passé des lecteurs, mais j'ai aussi passé des packs de batterie. D'accord, j'ai aussi passé des packs de batterie. J'avais commencé par 4 batteries 3S pour faire 6S. Donc, comme je vous ai dit au début, j'avais commencé en 8S, mais 2x8S 1900 kV, pas 2x8S, 2x4S pour faire 8S, 1900 kV avec des hélices de 47 bronze Octura derrière, alors surtout que les hélices n'étaient même pas préparées. Donc franchement il y avait zéro pêche, même un Genesis en 6S tout seul en monomoteur, il me mettait à l'amende, clairement. Donc suite à ça, donc déjà la puissance, les batteries, ensuite je suis passé donc, en 12S, mais pour faire 12S j'avais 2x3S à gauche, 2x3S à droite, et j'ai eu un problème de batterie. Donc les batteries sont mortes.
Ensuite, je suis passé sur les Graphene Panther. Donc, je pense qu'il y en a qui connaissent ce genre de batterie. C'est des batteries qu'on achète sur Hobby King. Et ce qui s'est passé, c'est que là, alors, à l'époque, c'était vendu comme des bonnes batteries, comme The batterie performante. Effectivement, sur la batterie, sur le papier, effectivement, ça avait l'air performant. Et ben, en pratique, c'était pas pareil. En pratique, c'était pas du tout la même chose. Donc, j'ai ce pack de batterie qui a foiré dans mes mains. Et ensuite, je suis repassé sur des batteries. Donc, récemment, sur les... Alors, quand je dis récemment, ça fait quand même un moment que vous n'avez pas vu le Genesis. Mais c'est la raison. La raison suivante va... les raisons, vous allez comprendre, je vais vous les expliquer. Et j'ai commandé des batteries donc sur Amazon. Donc c'était, je pense, 100 € le pack. 100 € le pack. Et clairement, donc en 6S, en 3300. Et c'est là que j'ai vu la différence. À la première navigation que j'ai mis, c'est dommage que je n'ai pas filmé, hein, mais à la première navigation avec ces batteries, je les ai mises dans le bateau il a filé tout droit. C'est la première fois que je voyais le Genesis en aussi pleine forme. C'est peut-être quand c'est peut-être l'année dernière, et ça fait un moment que j'ai ce bateau. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça fait très longtemps que j'ai ce bateau-là, et c'est seulement l'année dernière que j'ai pu le faire fonctionner correctement avec des bonnes lipos. Et là, c'est à partir de l'année dernière que j'ai commencé à savourer. J'ai voulu faire des compteurs où j'ai navigué avec l'HPR. Par contre, j'ai pas encore navigué avec le Migeco. Ça, on s'entend en tournant. Et c'est là que j'ai pu savourer, mais ça ne me plaisait pas parce que le montage Genesis, j'étais très content des performances, mais j'étais pas content du tout, j'étais pas satisfait du montage. Surtout quand je vois ce que j'ai fait avec le Mystic 114 et le Study. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu aujourd'hui. Donc là, en fait, je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que là, je vais carrément tout démonter dans le Genesis, je vais tout retirer, je vais tout retirer, je vais tout sortir, et en fait pour les remettre dans cette coque. Mais cette coque là, je vais la faire en beaucoup mieux, je vais la refaire en beaucoup mieux, clairement. Et je vais pas refaire les mêmes erreurs qu'ici, surtout que là, vu que j'ai de l'expérience, donc normalement c'est censé mieux se passer, clairement. Je vais garder, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, ça va être un transfert de pièces. Alors, j'aurai pas les mêmes moteurs, j'aurai pas la même installation cerveau, j'aurai pas les mêmes lecteurs. Il y a des choses qui vont changer, et en plus, j'aurai encore d'autres choses dans le bateau qui seront pas mauvaises. Alors, je vous présente ça tout de suite. Donc, ce qui va se passer, les amis, donc déjà, avant de vous parler des pièces, je vais déjà vous parler d'une différence entre les coques. Il y a une différence. Alors, cette coque-là, elle vient de Hobby King. Donc, ça va faire peut-être 6-7 ans que j'ai cette coque-là. Et cette coque-là, sans faire de pub, je précise bien, elle sort de Racing Powerboat. Et c'est une petite différence que j'ai vue avec ces deux coques là. Alors au niveau de l'arrière du bateau, alors c'est vrai que par contre hein, j'ai pas gardé le carton, j'ai commencé à faire mes tracés, au niveau des sorties d'eau, des entrées d'eau, des lecteurs. On va faire ça bien. Donc regardez au niveau de l'arrière de ces deux Genesis, les deux différences qu'il y a. J'espère que vous allez bien voir. C'est chiant parce qu'il y en a un qui pèse plus que l'autre. Juste là. Vous voyez bien que là, il y a un Genesis qui a l'arrière un petit peu plus taillé que l'autre. Vous voyez, celui-là, il a un rebord à l'arrière qui est un petit peu plus prononcé, et celui-ci, il est vraiment plus taillé que l'autre. Donc c'est flagrant. J'avais vu ça directement quelques jours après
après avoir bossé dessus, après avoir mis les tracés dessus. Regardez là, j'ai déjà mis les tracés au niveau de la sortie d'eau, au niveau des lecteurs, juste ici. Voilà, j'ai déjà commencé. Au niveau des entrées d'eau sous la coque, donc juste là. Et bien sûr, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Et ensuite, ce que je vous ai pas non plus, je sais pas si vous avez fait attention, mais au niveau de la longueur des potences des deux Genesis, c'est pas pareil. La potence ici est un petit peu plus large, tandis qu'ici, elle est un petit peu plus fine. Rembobinez la vidéo, vous allez voir. Donc bien sûr, que je vous montre l'intérieur de la coque. Donc bien sûr, coque en fibre de verre, un classique. Donc ça flex un peu, hein, mais ça reste solide. Et voilà, coque en fibre de verre. Donc on repart sur la base, clairement. Et après, comme vous connaissez, hein, nous on renforce en carbone Kevlar. En plus, avec la puissance qu'il va y avoir là-dedans, ça serait mieux de renforcer en carbone Kevlar. Alors, il y en a qui peuvent se demander pourquoi nous, MCL, on renforce nos coques en carbone Kevlar. Il faut savoir que le carbone Kevlar, les amis, il n'y a rien de mieux pour, si vous voulez, faire durer les coques dans le temps. Et que les coques encaissent mieux la puissance qu'on leur met dans la tronche. Très clairement. Il n'y a rien de mieux parce que si vous laissez en fibre de verre, avec le temps, nous, ça nous est déjà arrivé que des coques, avec la puissance qu'on leur met dedans, avec le temps, elles fissurent. Avec les vibrations, elles fissurent. Avec les chocs dans l'eau, elles fissurent aussi. Donc, c'est pour ça que nous, direct, elles passent à la casserole, on leur met directement du carbone Kevlar. Donc, ces coques-là sera renforcées. Ensuite, donc le carbone Kevlar qui est juste là. Donc ça, là c'est du carbone Kevlar déjà utilisé mais qui peut servir. Et ici, du carbone Kevlar tout neuf. Voilà, du carbone Kevlar tout neuf, tout simplement. Ensuite, donc là, ce que j'ai commandé aussi, donc le support moteur. Pas support moteur, le support cerveau, donc cerveau low profil. Donc low profil, donc un profil bas, comme ça moi le cerveau lui sera directement au milieu avec des câbles de direction au lieu d'avoir des barres de direction. Donc là c'est le support cerveau du Mystique 84 que je vais mettre dedans tout simplement. Il y aura juste un peu à poncer l'aileron pour qu'il puisse rentrer. Donc il n'y aura pas beaucoup à poncer. Alors peut-être qu'avec le carbone Kevlar ça va rajouter une hauteur, mais à mon avis ça va pas rajouter grand chose. Donc le support cerveau qui est là, donc ici les durites et les transmissions. Donc transmission full 475, donc axe et flex soudés ensemble avec la durite orange, donc qui peut faire très bien en ouvrant le capot. Ça peut être pas mal. Ici donc des étambeaux que j'avais déjà de côté qui vont servir bien évidemment avec les vis des Power Trim. Des Power Trim de chez TFL. Donc tout à l'heure je vous ai parlé du support cerveau. Le cerveau low profil, donc qui est juste là, donc c'est simplement 12 kg. Donc franchement je pouvais mettre plus, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Là j'ai 12 kg, si ça tombe en panne, je vais voir si je peux pas prendre plus. Plus il y a de kilos, mieux c'est. Après, il ne faut pas trop surcharger non plus. Donc, le cerveau qui est là. Ici, donc, que j'ai pas encore démonté. Donc là, ce sont deux supports moteurs de Mystique 84 collés ensemble. Donc, j'ai rajouté une épaisseur pour avoir un peu plus de maintien, comme j'ai fait dans le Mystique 114. Donc deux supports carbone moteur ici. Là, faut que je fasse pareil. Faut que je démonte tout. Faut que je prenne les deux supports moteurs, que je les colle ensemble, que je les ponce. Là,
nous avons... Donc là, j'ai une barre de tringlerie de 2 mm. Alors, j'hésite entre les câbles et les barres de direction. Mais je pense que je vais prendre les câbles de direction, puisqu'avec le flex que ça va exercer en tournant, je préfère prendre les câbles. Donc là, les câbles de direction, donc que je vais fixer sur la potence, sur la potence, de toute façon, comme je vous dis, c'est un transfert de pièces que je vais fixer sur la potence. Donc ça va très bien le faire, sans problème. Je sens que je vais être bien être content quand je vais refaire ce Genesis. L'étape qui sera pas à rater, c'est le renforcement. Donc le deuxième support alu, alors je pense que je vais plus mettre les supports carbone. Je les ai retravaillés un petit peu. Pourquoi? Parce que si vous voulez, quand vous les achetez, alors au niveau de la diagonale des trous là, au niveau de la diagonale, alors je vais vous zoomer ça, pour que vous puissiez comprendre. Encore un peu, voilà. Si vous voulez, au niveau de la diagonale des trous, donc juste ici, il y a l'un des trous en fait, normalement, c'est vous coulissez le moteur, il reste bloqué et vous coulissez pour le sortir. Mais vu qu'il y a un trou qui est un petit peu plus petit que l'autre, donc c'était un petit peu plus embêtant pour sortir le moteur. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai dû retravailler, j'ai dû percer avec le Dremel. Donc je vous ai dit, il y a des choses que j'ai déjà commencé. Donc vu qu'ici vous êtes obligé de, on va dire, de mettre les trous à l'uniforme, que les trous soient identiques partout. Donc là, j'ai dû percer en 6 mm pour que, si vous voulez, quand je tourne le moteur, je le sors. Quand je fais ça, je le rentre et il reste bloqué, j'ai juste à visser. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse sur les deux autres supports moteurs qui sont dans le Genesis actuel. Donc voilà, ce détail-là. Donc ensuite, les dominos. Donc les dominos, ce sont vraiment des pièces qui viennent maintenir des barres de direction ou des câbles de direction. Donc ça ressemble à peu près à ça, pour ceux qui savent pas. Hop, voilà. Donc ensuite, vous avez plusieurs dominos. Vous avez des dominos pour des barres de 2, des barres de 3. Après, les câbles aussi peuvent passer dedans sans problème. Faut juste faire attention au diamètre de votre tringlerie, tout simplement. Voilà. Non seulement donc récepteur de base, mais bon, j'ai déjà un récepteur là, je pense que je vais juste le mettre là-dedans, donc au cas où, toujours avoir du matériel électrique de côté, du matériel électronique de côté. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des flex. Qui dit flex dit aussi hélice, donc hélice de 46. Alors pourquoi je passe sur une hélice de 46 alu? Parce que le KV, alors il y en a qui me diront je vais aller sur la Lune. Alors j'ai fait ce choix de KV parce que je veux découvrir. Parce que je veux découvrir qu'est-ce que ça fait de naviguer en 2200 kV. Parce que carrément j'ai que des bateaux qui sont, alors mon Spartan il est en 1800 kV. Mon caisson il est en 2000 kV. Mon performance il est en 2000 mais je suis en vitesse. Dans mon Genesis actuel, je suis en 2000 kV, je suis en 6S. Donc j'aimerais bien voir quelle sensation ça fait de naviguer en 2300 kV. Et en plus, là, je suis passé de Léopard à SSS. Et franchement, SSS, je suis pas déçu. C'est l'équivalent de Léopard, clairement. Donc là, je suis resté toujours. Alors, j'étais vraiment sceptique au niveau du calibre moteur. Je ne savais pas si je voulais mettre 36, 82, si je voulais mettre des 40, tout en restant dans les 2002, 2300. Et finalement, en fait, je suis resté sur le même calibre, mais 300 kV de plus. Donc là, il y a SSS, que je vous montre ça. Donc là, 2 fois SSS, 2300 kV, donc 6S, donc là, à mon avis, ça va barder. Mais moi, je pense que je vais être surpris. J'ai jamais navigué dans ce genre de kV.
Je vais voir ce que ça va donner, je vais m'y habituer, je veux découvrir qu'est-ce que ça fait de naviguer en 2300 kV. Donc là, moteur SSS, donc l'équivalent moteur Léopard. Et franchement, SSS, ça fait le taf, hein, y a rien à dire. J'avais déjà essayé dans mon caisson il y a bien longtemps et je n'étais pas du tout déçu. Je pense que c'était juste le calibre moteur qui était pas bon. Et même dans mon Mystique, j'ai mis du SSS. Dans mon Mystique 114 aussi, j'ai mis du SSS. Non seulement donc le palonnier aussi, donc le palonnier double, comment on dit déjà? Palonnier double, voilà c'est ça, palonnier double. Donc là, je pense que je vais devoir percer en 4. Alors vous me dites pourquoi percer en 4? Parce que quand je visse le domino, donc la fesse que je vous ai montré il y a quelques instants, j'ai un jour entre le palonnier double et le domino. Et ce qui fait qu'en fait, le boulon, lui, ne se visse pas ne se verrouille pas correctement sur le domino. En fait, si vous voulez, vous avez la tête du domino, vous avez un corps lisse et ensuite vous avez le filetage. Mais le corps lisse est un petit peu plus large que le filetage, donc ce qui fait que ça fait un jour entre le palonnier double et le domino. Donc là, j'aurais pas le choix de, si vous voulez, de limer directement le filetage du palonnier double, mettre des rondelles pour faire du calage, pas visser trop fort pour que tout soit tenu. Ensuite, donc bien sûr, les lecteurs. Donc j'avais ces lecteurs là avant que je vais remettre maintenant. De se vous dire, avec l'expérience, hein, j'ai fait quelques erreurs. Donc en plus là, au niveau de l'emboîtage des étambeaux, donc ça va être nickel. Donc là, hein, c'est full 475. Hein. Il n'y a pas d'axe de 6, ça n'existe pas avec axe de 6. C'est full 475. Là, ça sera à moi de bien monter toutes les pièces pour que tout soit correct. Ensuite, donc le gouvernail, je pense que je vais mettre un gouvernail un petit peu plus large pour changer un peu. Après bon, c'est vrai que bon, avec l'argent du gouvernail, j'aurais pu acheter autre chose. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre un gouvernail un petit peu plus épais quand même, histoire de changer. Donc les entrées d'eau. Donc là, j'en ai déjà démonté une sur ce Genesis là que je vais remettre dans celui-ci. Donc les entrées d'eau que je vais refaire correctement parce que là, sur ce Genesis là, les entrées d'eau c'est une catastrophe. Donc le support antenne et la pince. Donc l'autre pince est déjà sur l'autre moteur qui est là, que bien sûr il va falloir mettre sur les moteurs, sur les nouveaux moteurs. Et bien évidemment, donc le petit kiff que je me suis, alors le petit kiff, je dis ça comme ça, mais ce que je voulais faire, ce qui est pratique à faire. Alors déjà, je souhaitais éventuellement activer les pompes depuis ma radio, mais j'ai essayé, c'est pas quelque chose de facile. Et en fait, ce que j'ai fait directement, c'est que j'avais déjà du câble, donc j'ai soudé, polarité plus moins, j'ai mis une fiche XT60 ici, et avec une batterie de réception 2S. Alors faut savoir que ces pompes là, ainsi que les pompes G-Mystic, elles prennent 3S, mais rien qu'en 2S déjà ça fait déjà le boulot. Et clairement l'eau sort nickel, j'ai déjà fait des tests, l'eau sort nickel, et en plus ça marche très bien. Donc là, c'est en direct, hop, je branche des branches. Il y a pas de faux compte, il y a aucun problème. Il y a aucun problème avec ça. Et je pense que là, je vous ai tout dit sur le lait Genesis. Je pense sur le Genesis que je vais refaire. Donc j'ai hâte. Alors, j'ai pas encore commencé, mais je veux déjà que ça soit fini. Parce qu'il faut naviguer. Il faut naviguer. Donc, je vous ai dit, et en plus là, le changement de fiche que j'ai fait. Donc là, j'ai mis des fiches de meilleure qualité.
Et ce sont des... Alors, c'est écrit dessus, non. C'est pas écrit dessus, mais ce sont des très bonnes fiches. Ce sont des très bonnes fiches, la rien à dire, puisque ces fiches-là, elles supportent largement le 8, non, attendez, le 6, 8 et 12S. Largement, et je pense qu'il y a d'autres fiches qui existent, qui encaissent encore mieux. Qui encaissent encore mieux et qui laissent mieux passer le courant, parce que ces fiches-là, elles encaissent plus d'ampérage. Donc, voilà les amis, tout ce que j'avais à vous dire sur le projet TFL Genesis 12S. Alors, le moteur là va m'embêter un peu parce que je peux pas fermer le capot. Aouh. Alors, attendez. Ah, il faut qu'il m'embête. Ok. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors par contre, les choses que je vais faire hors caméra, c'est que déjà de base, je vais devoir renforcer ici d'une borne de carbone Kevlar ici, renforcer l'arrière du Genesis. Et bien sûr, donc je vais vous montrer. Hop. Donc à ce niveau-là, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ici, à ce niveau-là, au niveau de l'arrière, là, ici, juste ici. Voilà, là, vous allez voir. Juste là, juste là, à l'arrière, je vais devoir mettre des plaques de carbone. Alors, pourquoi des plaques de carbone? Pour avoir un meilleur maintien au niveau de mes power trims. Parce que visser des fois à même la fibre de verre, c'est pas forcément bon. La fibre de verre, c'est souple. Comme je vous l'ai dit, quand vous mettez pas du carbone Kevlar, quand vous renforcez pas vos coques avec la puissance, avec les vibrations, ça crée des fissures. Et un jour, vous pouvez faire un mauvais crash et le bateau, il s'émiette. En plein milieu de l'étang. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'en plus, il va falloir mettre de la frite aussi pour que le bateau flotte en cas où le bateau, le capot, il se détache du bateau, etc. Donc ça reste quand même important. Je pense que là, les amis, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous ai dit, ça va juste un transfert de pièces, refaire ça mieux renforcer, meilleure config, meilleure pièce, meilleur montage. Et puis voilà, les amis. Donc sur ce, tout le monde, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.